Donc, je ferme ça et on va passer à une autre image qui présente également des problèmes de dominante. Bon, ben, je vais éventuellement m'occuper de ce brol qui, je pense, est une des parois les plus hautes du monde. Je pense, si pas la plus haute, c'est El Capitan. Vous connaissez? D'ailleurs, ça a été le nom d'un système d'exploitation du Mac, El Capitan, avec cette image-là en fond d'écran. Bon, elle est pas mal comme ça, mais on va voir si on peut l'améliorer quand même. Alors, donc, palette des calques. Donc là, il n'y a pas besoin de transformer en objet dynamique, parce que c'est pas un filtre que je mets sur le dessus. Mais je pourrais aussi mettre un filtre en plus de faire la correction que je fais là maintenant, hein. Mais enfin, là, pour l'instant, je garde les choses séparées. On est en train de se focaliser sur le réglage niveau, le calque de réglage de type niveau. Voilà, je vais aller regarder ça ici. Alt 3, Alt 4, il n'y a pas grand chose à faire. Alt 5, mais il n'y a pas grand chose à faire ici. Je vais devoir uniquement jouer. Vous avez vu à l'histogramme, on ne s'est pas fait grand chose en fait, hein. Il utilise déjà toutes les possibilités de luminosité du rouge, par exemple ici du noir vers le rouge le plus intense, quasiment, tout est utilisé. Ici, Alt 4 pour le vert, du noir vers le vert le plus intense, l'image utilise tout. Je veux dire, il y a des pixels qui représentent tous les niveaux de luminosité. C'est très riche au niveau de la quantité, de la différence de luminosité de vert, de rouge et de bleu. Et donc, si je veux modifier l'ambiance colorée, donc là, Alt 3, on va jouer sur les intensités lumineuses et modifier les couleurs si on veut. Je pense que là, on se rapproche plus de la réalité. Elle était pas mal cette photo avec le rocher bleu, enfin la paroi. Mais voilà, grâce à la modification rouge, vert et bleu des tons ici moyens, on arrive à modifier les choses quand même. Avant, après, ouais. Ça me paraît plus naturel comme ça. Alors, je vous propose d'enregistrer ça en PSD, bien sûr. RUT 1. Alors, on va faire quelque chose de différent de ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire qu'en plus du réglage niveau qui rééquilibre un peu les couleurs, on va ajouter un réglage de courbe qui va permettre de contrôler vraiment l'intensité lumineuse de chaque niveau de luminosité qui existe actuellement dans l'image. Donc les tons clairs, je vais pouvoir les faire plus clairs ou plus foncés. Les tons moyens, je vais pouvoir les faire plus clairs, plus foncés. Les tons foncés, plus clairs, plus foncés. Donc ça peut améliorer aussi l'image. Eh bien, on va tester ça. Donc ce n'est pas à la place du niveau, mais ça va venir en plus du niveau. Donc au-dessus du calque de réglage niveau, je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Alors voilà, le calque de réglage de type courbe. Le principe, c'est que voilà, chaque calque de réglage que je mets agit sur l'image déjà modifiée par le réglage précédent. C'est comme quand vous empilez des films plastiques colorés. Voilà, le film plastique coloré du dessus vous montre le film plastique coloré qui est juste en dessous de lui, et en dessous de lui, il y a l'image. Enfin voilà, vous voyez un peu le principe, quoi. C'est des filtres qu'on empile. Donc je dois activer évidemment le calque qui concerne les courbes. Et alors là, les extrémités de la courbe, je vais les laisser en place. Pour la petite histoire, si vous déplacez les extrémités
vers la gauche et la droite, comme ça, vers la gauche l'extrémité du dessus, vers la droite l'extrémité du dessous, vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure dans le réglage niveau. C'est la même chose. Mais je l'ai déjà fait dans le réglage niveau. Donc ce qu'on va faire ici, c'est placer 2 points. Clic, clic. Si vous avez mis un 3e point pour le sortir, il faut le prendre et le sortir, tout simplement. Et alors, vous allez pouvoir jouer avec une courbe en forme de S, comme ceci, mais un S très peu marqué, bien sûr. Hein. C'est une tendance de S. Ça va augmenter le contraste. Ça augmente le contraste. Vous devez le voir sur la montagne, c'est flagrant. Plus on fait une courbe en forme de S, plus c'est contrasté. D'accord? Et si je fais une courbe en forme de S inversée, comme ceci, ça enlève du contraste. Plus ou moins, suivant que c'est plus ou moins marqué. Ok, je remets une courbe en forme de S. Voilà. Alors, le problème, c'est que là, on est en train de modifier le contraste avec ces 2 points, mais ça modifie aussi les couleurs. Donc, si vous ne voulez vraiment travailler que sur la luminosité, augmenter le contraste sans que ça change trop les couleurs qui étaient bonnes pour vous, il faut essayer ceci. Le calque de réglage de type courbe est actuellement en mode de fusion normal. Si vous le faites passer en mode de fusion luminosité, ah ben tout de suite ça se voit en fait. Hein. Regardez, je vais repasser en normal. Mais voilà, ma paroi là et le ciel sont bien bleutés. Tandis que si je passe en mode luminosité, c'est les couleurs que j'avais précédemment avant de mettre ce calque de réglage de type courbe. C'est ces couleurs-là. Donc vous avez compris, hein, un calque de réglage de type courbe, on le fait passer en mode luminosité quand on veut agir sur la luminosité, et que ça ne change pas les couleurs. Donc là, je réessaye, voilà, je peux faire ce que je veux. Les couleurs restent les mêmes, c'est la luminosité qui change.